Vous savez, je vous l'ai dit souvent, j'aime les fleuves. Les fleuves charrient les idées aussi bien que les marchandises. Tout a son rôle magnifique dans la création. Les fleuves comme d'immenses clairons chantent à l'océan la beauté de la terre, la culture des champs, la splendeur des villes et la gloire des hommes. Je vous l'ai dit aussi. Entre tous les fleuves, j'aime le Rhin. La première fois que j'ai vu le Rhin, c'était il y a 1 an, à Kehl, en passant le pont de bateau. La nuit tombée, la voiture allait au pas. Je me souviens que j'éprouvais alors un certain respect en traversant le vieux fleuve. J'avais envie de le voir depuis longtemps. Ce n'est jamais sans émotion que j'entre en communication, j'ai presque dit, en communion, avec ces grandes choses de la nature qui sont aussi de grandes choses dans l'histoire. Je contemplais longtemps ce fier et noble fleuve, violent mais sans fureur, sauvage mais majestueux. Il était enflé et magnifique au moment où je le traversais. Il essuyait au bateau du pont sa crinière fauve, sa barbe limoneuse comme dit Boileau. Ses 2 rives se perdaient dans le crépuscule. Son bruit était un rugissement puissant et paisible. Je lui trouvais quelque chose de la grande mer. Oui, mon ami, c'est un noble fleuve, féodal, républicain, impérial, digne d'être à la fois français et allemand. Il y a toute l'histoire de l'Europe, considérée sous ces 2 grands aspects, dans ce fleuve des penseurs et des guerriers, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne. Le Rhin réunit tout. Le Rhin est rapide comme le Rhône, large comme la Loire, encaissé comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide et vert comme la Somme, historique comme le Tibre, royal comme le Danube, mystérieux comme le Nil, pailleté d'or comme un fleuve d'Amérique, couvert de fables et de fantômes comme un fleuve d'Asie. Avant que l'histoire s'écrivît, avant que l'homme existât peut-être, où le Rhin aujourd'hui fumait et flamboyait une double chaîne de volcans qui se sont éteints, en laissant sur le sol 2 tas de lave et de basalte disposés parallèlement comme de longues murailles. À la même époque, les cristallisations gigantesques qui sont les montagnes primitives s'achevaient. Les alluvions énormes qui sont les montagnes secondaires se desséchaient. L'effrayant monceau que nous appelons aujourd'hui les Alpes se refroidissait lentement. Les neiges s'y accumulaient. 2 grands écoulements de ces neiges se répandirent sur la terre. L'un, l'écoulement du versant septentrional, traversa les plaines, rencontra la double tranchée de volcans éteints et s'en alla par là à l'océan. Le second, l'écoulement du versant occidental, tomba de montagne en montagne, rencontra cet autre bloc de volcans expirés que nous nommons l'Ardèche. Le premier de ces écoulements, c'est le Rhin. Le second, c'est le Rhône.